Dans cette vidéo, tu vas découvrir les fautes éliminatoires qui arrivent le plus souvent à l'examen circulation du permis de transport en commun. Si tu fais l'une de ces erreurs, tu devras malheureusement repasser ton examen circulation. Ce qui veut dire que tu devras attendre une nouvelle date d'examen et Dieu sait que le délai d'examen en groupe lourd est très important. Bref, autant connaître les erreurs avant d'aller à l'examen afin d'optimiser ta réussite. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que peut-être tu vas bientôt passer ton examen circulation ou bien que tu es encore en formation et que tu aimerais savoir les erreurs éliminatoires afin d'être mieux préparé pour ton examen. Allez, c'est parti. Les fautes éliminatoires. Avant tout, il est important de savoir que si l'inspecteur intervient sur les commandes pour assurer la sécurité à ta place, c'est éliminatoire d'office. Faute éliminatoire numéro 1. Ne pas s'arrêter complètement au stop. Si tu arrives sur un stop comme ici, mais au lieu de t'arrêter complètement, tu te laisses glisser car il n'y a personne, c'est éliminatoire. C'est une erreur qui arrive souvent et les inspecteurs s'assurent que tu t'arrêtes complètement. Avec un gros véhicule, tu tombes rapidement dans le piège car tu crois t'être arrêté, mais non. En effet, tu as bien ralenti, presque arrêté, avec une bonne visibilité et personne en vue, tu ne réalises même pas que tu t'es pas arrêté. Donc sois très vigilant, veille à t'arrêter au stop. Faute éliminatoire numéro 2. Refus de priorité dans un giratoire. C'est la faute qui arrive le plus souvent à l'examen et les inspecteurs le savent. Donc sois bien attentif aux conseils que je vais te donner pour aborder un giratoire. Petit rappel, où que tu ailles dans un giratoire, tu te places toujours à droite et jamais sur la voie de gauche. Dans l'anneau, tu restes toujours sur la voie extérieure et jamais dans la voie intérieure. Maintenant, voyons comment ne pas faire de refus de priorité. Tu tires un axe imaginaire et tant qu'il y a du monde à gauche de l'axe, tu ne t'engages pas. Aussi bien dans la voie intérieure que dans la voie extérieure. Maintenant, si on voit un véhicule sortir, on ne va pas attendre qu'il soit complètement sorti pour t'engager. On va anticiper et s'engager. Sinon, tant qu'il y a du monde dans le rond-point, tu ne t'engages surtout pas. Si tu as un doute sur l'intention d'un usager, si tu ne sais pas s'il va sortir ou pas, tu attends. N'oublie pas que tu as un gros véhicule et il est lent au démarrage. Je te rappelle qu'un refus de priorité, c'est de faire ralentir le véhicule que tu croises. Si le véhicule arrivant de gauche lève le pied pour que tu puisses t'engager, c'est éliminatoire. Maintenant, s'il y a beaucoup de monde dans le giratoire et que tu as bien respecté les règles de priorité, il est possible que l'inspecteur te demande d'essayer de t'engager en toute sécurité dès que cela sera possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le véhicule venant de gauche est un peu loin, tu t'engages sans lui couper la route et sans mettre tout le monde en danger. Voilà en ce qui concerne la règle de priorité dans les giratoires. Petit rappel très important pour éviter de te faire éliminer. Lorsque tu conduis, garde toujours en tête ces 3 règles. Ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Car pendant ta conduite, si tu gênes, surprends quelqu'un ou si toi-même tu es surpris par une situation, cela va entraîner un danger et donc une faute éliminatoire. Faute éliminatoire numéro 3. Rouler sur une ligne continue. Si tu dois changer de voie, tu dois le faire après la ligne continue, à partir des pointillés. Comme ici, j'attends bien les pointillés pour me rabattre à droite en toute sécurité et sans gêner. Sinon, c'est éliminatoire. Il y a 3 cas où tu peux chevaucher ou franchir une ligne continue. Tu peux chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste. Tu peux chevaucher ou franchir une ligne continue lorsque le gabarit du véhicule t'y oblige, comme ici. Tu peux le faire également face à un obstacle fixe et mobile, exemple une voiture en panne ou mal garée. Faute éliminatoire numéro 4. Prendre une interdiction de tonnage. Exemple, panneau 3,5 tonnes, qui veut dire que l'accès est interdit à tous les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. En règle générale, en formation, tu conduis des véhicules à 2 essieux, dont le PTAC est de 19 tonnes maximum. Donc, si tu empruntes une interdiction de tonnage qui te concerne, c'est éliminatoire. Attention, bien comprendre cela. Si votre véhicule fait 19 tonnes de PTAC, vous pouvez emprunter une route avec un panneau de 19 tonnes. Car ce panneau veut dire accès interdit à tous les véhicules dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas concerné par ce panneau. Donc, soyez vigilant et observez attentivement les panneaux. Faute éliminatoire numéro 5. Toucher un trottoir en roulant. Il faut bien comprendre que lorsque tu passes d'un véhicule léger à un véhicule lourd, ce qui change réellement, c'est le gabarit du véhicule. De plus, les routes en France ne sont pas très larges. Elles sont conçues pour des petits gabarits. Les trottoirs sont réservés aux piétons. Tu n'as pas à y monter dessus avec ton véhicule. Si c'est le cas, c'est éliminatoire. Attention, toucher un trottoir n'est pas systématiquement éliminatoire. Si la situation t'oblige à toucher ou à monter sur un trottoir, car il y a un obstacle fixe
ou parce que l'environnement est très étroit, mais que tu l'as fait en toute sécurité, c'est-à-dire bonne allure, bonne observation, sans mettre en danger qui que ce soit, alors à ce moment-là, ce n'est pas éliminatoire. Faute éliminatoire numéro 6. Ne pas s'arrêter au feu rouge. Je pense que tu le sais déjà, passer au feu rouge est éliminatoire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment on se retrouve à ne pas s'arrêter au feu rouge. Face à un feu tricolore, le comportement est le suivant. Je vois le feu vert, je lève le pied, je contrôle derrière moi, je garde le pied sur le frein et si le feu passe à l'orange, je m'arrête. Maintenant, si le feu passe à l'orange au dernier moment, je passe à l'orange. Si je suis obligé de piler pour m'arrêter, cela veut dire que c'est trop tard. Voilà comment aborder un feu tricolore. Toujours arriver avec le pied levé, sauf si le feu vient de passer au vert. Faute éliminatoire numéro 7. Allure inadaptée. Quand on parle de vitesse inadaptée, soit tu roules trop vite ou trop lentement par rapport à la limitation ou à la situation. Ce qu'il faut comprendre, tu dois essayer de t'approcher de la vitesse maximale autorisée si l'environnement te le permet. C'est-à-dire, lorsque la route est dégagée, pas de danger, tu dois mettre de l'allure et ne pas gêner les autres usagers qui te suivent. Maintenant, si la route est étroite ou il y a un danger, à ce moment-là, tu peux rouler en dessous des vitesses maximales autorisées. Et n'oublie pas de bien connaître les limitations de vitesse te concernant et de bien les repérer sur la route. Faute éliminatoire numéro 8. Ne pas laisser la priorité aux piétons au passage piéton. Quand un piéton se présente devant un passage pour traverser, tu dois t'arrêter pour le laisser passer. Il est prioritaire. Si tu ne le fais pas, l'inspecteur devra intervenir sur le frein et c'est éliminatoire. Donc, pour éviter cette erreur, tu dois faire preuve d'observation afin d'anticiper toute traversée de piéton si elle se présente à toi. Attention, si le feu est rouge pour le piéton comme ici, il ne faut surtout pas s'arrêter, sauf s'il s'engage bien sûr. Tu devras t'arrêter pour ne pas l'écraser. Mais s'il n'est pas engagé et que tu t'arrêtes, c'est éliminatoire. Faute éliminatoire numéro 9. Freiner sur autoroute avant une sortie. Lorsque tu t'apprêtes à sortir de l'autoroute, attends d'être dans la voie de la sortie pour commencer à freiner. Car si tu le fais sur l'autoroute et en sachant que les usagers roulent à 110 voire 130 km/h, tu deviens un danger et cela est éliminatoire. Autre chose très importante, tu dois prendre la sortie à son début, c'est-à-dire au niveau des pointillés, pas avant car c'est la bande d'arrêt d'urgence et pas après car d'autres usagers pourraient te dépasser par la droite. Le seul moment où tu pourras être amené à freiner avant de sortir, s'il y a du monde dans la voie de la sortie ou si la voie est courte et dangereuse pour un véhicule lourd. Faute éliminatoire numéro 10. Rouler dans une voie réservée à une autre catégorie d'usagers. Pour faire simple, si tu roules sur la voie réservée aux cyclistes ou la voie des bus, c'est éliminatoire, car la voie des bus est réservée aux services réguliers de transport en commun. Donc, veille à bien observer le marquage au sol ainsi que les panneaux. Faute éliminatoire numéro 11. Faire un refus de priorité après un arrêt de départ. Comme tu le sais, lors de l'examen circulation du groupe lourd, l'inspecteur te demandera de faire un arrêt de départ, comme ici. Une fois que tu te seras arrêté en toute sécurité, immobiliser le véhicule, tu devras redémarrer. Et si ton insertion fait ralentir un véhicule, c'est éliminatoire. Donc, avant de redémarrer, assure-toi de ne gêner surtout personne, car ça sera considéré comme un refus de priorité. Faute qui n'est pas éliminatoire. Se tromper de direction. Pour qu'une erreur de direction ne devienne pas éliminatoire, tu ne dois pas changer de direction au dernier moment. Ce qui est important, ce n'est pas tellement où tu vas, c'est comment tu y vas. Tu dois maintenir à tout prix la sécurité. Donc, ce qui est éliminatoire, ce n'est pas de se tromper de direction, mais de faire les choses au dernier moment, c'est-à-dire sans anticiper, sans contrôler, sans rétro, etc. Si à l'examen tu te trompes de direction, l'inspecteur va te le dire, mais tu dois rester calme et concentré sur ta conduite. Voilà, après avoir visionné cette vidéo, tu en sais un peu plus afin de réussir ton examen circulation. En attendant, je te souhaite une bonne formation, réussite à ton examen et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.